Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette. C'est le même principe qu'une journée dans mon assiette, mais en beaucoup mieux. Et pour pousser davantage le niveau, j'ai voulu faire ça sous forme de challenge, c'est-à-dire manger vegan pendant une semaine à moins de 5 € par jour. Alors la vérité, c'est qu'en fait pour moi c'est pas du tout un challenge, c'est ce qui se passe pour moi pour de vrai au quotidien. Mais comme je voyais souvent en commentaire que manger sain, manger vegan, pouvait faire peur parce qu'on avait l'impression que c'était très cher, j'avais juste envie de montrer que non, pas du tout. Là j'ai cuisiné avec ce que j'avais fait comme course, que je vais vous montrer d'ailleurs, et j'ai aussi utilisé d'autres choses qui étaient déjà dans mes placards. J'ai dépensé pour 40 €, ça m'a duré entre une semaine et 10 jours. Il y a des choses qui à la fin étaient complètement terminées et d'autres il m'en reste encore, et ça fait quelques semaines que j'ai filmé cette vidéo. Je dépense plus de la moitié de mon budget en fruits et légumes. Donc là j'avais pris des bananes, des pommes, des oranges, des kiwis. J'achète aussi des fruits congelés, mais ça c'est un stock que je refais en fait une seule fois par mois, voire tous les 2 mois. D'ailleurs je vous ai mis en fait ma liste de courses avec tous mes basiques sur mon blog, comme ça je me suis dit que ça pouvait aussi vous aider à vous donner des repères. En légumes j'essaye de prendre un maximum de verdure, que ce soit laitue, roquette, épinards, brocolis, blettes, bref je varie, c'est important pour le calcium et le fer. Je prends de quoi me faire des salades ou des plats chauds avec des pommes de terre, des patates douces. Je prends aussi des conserves de légumineuses, donc pois chiches, lentilles, haricots blancs. Ensuite j'ai des pâtes, des flocons d'avoine, du pain, du quinoa, ça c'est très basique pour mes repas, ça me permet de faire le plein d'énergie, donc c'est des glucides tout simplement. On passe maintenant au repas, j'ai tout regroupé par catégorie en fait, petit déjeuner, déjeuner, snack, dîner, dessert, etc. Donc si vous voulez aller à la minute correspondante, je vous ai mis ça en barre d'infos, comme ça vous allez directement au chapitre qui vous intéresse. Je vous ai aussi détaillé toutes les recettes, absolument tous les plats que j'ai fait pendant cette semaine sur mon blog. Comme ça s'il y a un plat qui vous a tapé dans l'œil et que vous voulez refaire la recette, et bien allez sur mon blog et vous aurez toutes les explications. Pour les petits déjeuners en semaine quand je travaille, c'est pratiquement tous les jours la même chose, des flocons d'avoine avec du lait d'amande ou de l'eau. Ensuite une cuillère à soupe de graines de chia pour le fer et le calcium et les bonnes graisses. Je rajoute des fruits, alors pour pas m'ennuyer je varie les fruits ou le topping en faisant une sauce chocolat, une sauce au beurre d'amande ou au beurre de cacahuète. Je rajoute des cornflakes, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Mais en tout cas la base reste la même, ce sont les flocons d'avoine qui sont super sains, riches en fibres douces pour la digestion, riches en énergie, mais avec un indice glycémique bas, ce qui veut dire qu'on peut tenir toute la matinée sans avoir un coup de barre. Donc bref, on adore. Je prends aussi un verre de jus d'orange que je me presse moi-même, c'est mon Graal pour avoir le plein de vitamine C. Je bois du thé vert, ça m'arrive pas tous les jours en fait, mais surtout quand j'ai froid, parce que voilà, ça me réchauffe. Et le week-end, quand j'ai plus le temps, je change de la semaine. Là, je vais me faire plaisir, je vais me faire des gaufres. D'ailleurs, la recette, elle est en vidéo sur ma chaîne. Et j'accompagne ça de ma pâte à tartiner préférée, le nocciolata ou la nocciolata, je sais pas. En tout cas, c'est une pâte à tartiner absolument délicieuse, bio, vegan, bref, elle est parfaite. Et une chose que je fais toujours avant mes petits déjeuners et que j'ai pas filmé, c'est que je bois un grand verre d'eau, voire 2, au moment où je me lève. Ça me permet de réhydrater mon corps et j'ai énormément de mal à me rappeler qu'il faut boire dans la journée. Mais c'est très important de boire beaucoup d'eau, entre 1,5 litre minimum et 3 litres par jour. Voilà. On passe au repas du midi, souvent je rentre chez moi pour manger, mais j'ai quand même peu de temps, alors soit je fais des choses très rapides à préparer, genre des salades, soit il faut que les plats soient déjà prêts. Du coup je prépare une grande quantité pour 3-4 repas de pâtes ou de riz ou de quinoa. Là j'avais aussi fait mon curry de haricots blancs que je vous ai posté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Le seul petit changement c'est que là j'ai utilisé du lait de coco et c'était super bon. J'en fais cuire donc pour l'équivalent de 3-4 repas et je suis tranquille, je n'ai plus qu'à faire des combinaisons. Le seul inconvénient c'est que sur une semaine mes plats vont tous beaucoup se ressembler. Mais bon voilà, on sait que la semaine suivante on change. J'essaie d'équilibrer mon assiette avec une part de légumineuses, une part de céréales et une part de légumes ou de crudités. Si je n'ai pas eu le temps de me faire un jus le matin, je me rattrape le midi et je le pimpe un peu en faisant un jus vert. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo comment je faisais ça juste avec un blender et c'est super pratique, c'est très rapide à faire. J'aime aussi beaucoup les toasts de houmous et de crudités. Le houmous de toute façon c'est ma nouvelle religion, je trouve ça parfait à tartiner ou pour faire des dips de carottes ou de concombres ou même à la cuillère. Alors moi je suis une grande malade, je mange ça comme ça. Et vu que c'est à base de pois chiches, et ben c'est riche en fer, en fibres, en zinc et en plein d'autres minéraux. La recette du houmous se trouve aussi sur mon blog si ça vous intéresse.
Pour les repas du soir, en général, j'ai fait du sport avant, donc ça creuse pas mal, donc je me fais des bonnes assiettes. En général, je mise sur des salades où je mixe un peu de crudité, le reste de lentilles ou de riz ou de pâtes que je peux avoir. Et pour les vinaigrettes, j'ai une petite recette particulièrement cool que je vous ai aussi mis sur mon blog et qui est à base de vinaigre parfumé à la noix et c'est juste super bon, mais vraiment c'est... Je mange des salades en fait juste pour cette vinaigrette. Il m'arrive aussi de me faire des plats chauds, genre la pizza du vendredi soir, ça c'est un vrai rituel. Ou alors une soupe de pâtes, enfin... En fait c'est des pâtes où il y a beaucoup de sauce, mais c'est très bon et voilà, on a l'impression de manger quand même quelque chose de léger, mais de satisfaisant et de très savoureux et moi j'aime beaucoup. Et une autre chose que j'avais mangé cette semaine-là, c'était un petit curry de légumes que je m'étais fait à la fin de semaine en fait pour pouvoir l'utiliser pour la semaine suivante au repas du midi. Mais vu que j'étais trop tentée pour le goûter, une fois que je l'avais fait, voilà, je l'avais mangé au repas du soir. Pour les collations, alors étonnamment cette semaine-là, j'avais fait aucun souci. Ça arrive, j'ai des périodes où ça me donne pas du tout envie, voilà. Mais ça m'a pas empêché de manger, bien au contraire. Là j'avais bien craqué sur des tartines avec du beurre 100% végétal, absolument incroyable, et avec de la confiture. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé ça et ça m'a fait trop plaisir, c'était vraiment très bon. C'est une très bonne imitation et je suis trop contente que ça existe en fait. Et les tartines de beurre de cacahuète, banane aussi, ça c'est très bon. C'est très énergétique, mais c'est très bon. Alors pour les desserts, je tiens à rétablir la vérité. Oui, je mange des desserts, c'est vrai que j'y fais pas beaucoup apparaître dans mes vidéos, mais j'en mange. J'ai besoin de terminer mes repas sur une note sucrée, sinon mon cerveau il comprend pas que c'est la fin du repas. Donc en général, je mange un fruit, genre une pomme, une banane, un kiwi ou des dattes. Et parfois ça m'arrive de manger un carré de chocolat ou un yaourt au soja et même de la glace. Enfin voilà pour cette vidéo manger vegan pendant une semaine à moins de 5 € par jour. Je vous l'ai dit, il y a des choses que j'ai pas terminées. Ce qui est parti le plus vite en fait, c'est les fruits et les légumes, c'est obligatoire, c'est ce qui est frais. C'est ce que en plus je mange en priorité parce que j'ai pas envie que ça périme et j'ai pas envie que ce soit perdu. Et le petit mot de la fin, c'est juste pour vous dire que je suis super, mais vraiment super heureuse de manger végétalien. Je découvre tous les jours plein de recettes que j'ai envie de vous partager. Je ne m'ennuie jamais avec la nourriture. Je me régale, je ne me ruine pas, je prends soin de moi, je ne paye pas pour la souffrance animale, je ne paye pas pour qu'on bousille notre planète. Donc excusez mon discours un peu prosélytiste, mais savoir qu'à chaque fois que je mange végétalien, je fais une bonne action, ça me fait juste trop plaisir et à chaque fin de repas, je me dis voilà, encore un repas où j'ai fait cet effort et où j'ai fait une bonne action. Et après je pense au repas suivant parce que je suis quand même un estomac sur pattes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut. En tout cas j'ai adoré filmer cette vidéo, donc si vous en voulez d'autres ça me ferait vraiment très plaisir à moi aussi de les faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!